Il y a des moments dans l'histoire où le ciel intervient de manière décisive. Aujourd'hui est un de ces jours. Face à la tyrannie de ton égarement et de l'illusion du hasard, le ciel ne répond pas par un murmure, mais par un feu divin. Et Saint Benoît a été désigné comme le général de cette intervention divine pour révéler ton appel et briser l'illusion du hasard qui a gouverné ta vie. Ce n'est pas une coïncidence. C'est un rendez-vous divin. L'heure de la destinée a sonné. Tu sens cette chaleur qui monte dans ton âme. C'est le signe que l'opération a commencé. Tu as cru pendant des années que ta vie était une série d'accidents. Tu as pensé que tes souffrances étaient de la malchance. Tu as accepté que tes échecs étaient le fruit du hasard. C'était un mensonge. Un mensonge tissé par l'enfer pour te maintenir dans la passivité. Un mensonge conçu pour étouffer la flamme de ta vocation. Mais ce soir, le père des mensonges recule. Ce soir, la vérité éclate comme un incendie. Saint Benoît est ici, non pas comme une statue de plâtre, mais comme un guerrier de feu. Il marche dans le royaume spirituel. Il tient dans sa main non pas une règle de moine, mais un tisonnier ardent arraché à l'autel de Dieu. L'ennemi qui t'a murmuré que tu étais insignifiant va maintenant entendre le rugissement du ciel. Chaque porte fermée n'était pas un accident. C'était une préparation. Chaque trahison n'était pas de la malchance. C'était une formation. Chaque larme versée n'était pas vaine. Elle irriguait la terre pour la mission qui t'attend. L'ennemi t'a fait regarder le puzzle de ta vie et n'y voir que des pièces éparpillées. Mais Dieu, par la main de Saint Benoît, va maintenant assembler ce puzzle sous tes yeux. Et tu verras une image si glorieuse que tu pleureras de joie. L'appel est plus grand que tu ne l'imagines. La mission est plus urgente que tu ne le penses. Le temps du doute est terminé. Si tu crois que ce moment est pour toi, écris-le maintenant. Saint Benoît, agis en moi. Le froid du hasard a gelé ton cœur. Il t'a fait croire que tu n'étais qu'une feuille morte emportée par le vent. Sun. Send direction. Sans valeur. Tu regardes les autres avancer et tu te demandes pourquoi ta vie stagne. Ce n'est pas de la stagnation. C'est un champ de bataille spirituel où l'ennemi a érigé des forteresses de glace pour t'immobiliser. Il t'a isolé dans une prison de doute. Il t'a dit que personne ne se souciait de toi. Il a utilisé la solitude pour geler ton esprit combatif. Mais je te le dis, une chaleur se lève. Une fournaise s'allume. J'invoque maintenant la présence de combat de Saint Benoît. Toi, le patriarche des moines d'Occident, le maître de la discipline spirituelle. Toi qui as affronté le poison et les démons. Toi qui as commandé aux corbeaux. Je ne t'invoque pas pour la paix, mais pour la guerre. Je t'invoque pour que tu apportes le feu de l'Esprit Saint dans cette vie gelée. Que le feu que tu portais dans ton âme descende maintenant sur cette personne. L'Écriture déclare dans Jérémie 29, « Il y avait dans mon cœur comme un feu dévorant. » Que ce feu dévorant soit libéré maintenant. Qu'il commence à faire fondre les murs de glace de la solitude. Qu'il commence à faire fondre les chaînes de l'apathie. Par la puissance du Christ qui a vaincu le tombeau froid, je commande au feu de Saint Benoît de consumer toute trace de hasard dans ton esprit. Le miracle a commencé. Tu sens une chaleur dans ta poitrine. Ce n'est pas une émotion.
C'est la présence tangible du ciel. C'est le début de la grande fonte. L'ennemi est en panique. Il voit ses structures de glace s'effondrer. Ne reste pas silencieux. Déclare ta foi avec audace. Écris « Je sens le feu ». C'est un acte prophétique. Tu donnes la permission au ciel d'augmenter l'intensité. Attention. L'ennemi va tenter de te faire douter de cette sensation. Il va te dire que c'est ton imagination. Rejette ce mensonge. Accroche-toi à cette chaleur. C'est la preuve que tu n'es plus seul. Maintenant, parlons des voix. Ces voix qui murmurent dans ton esprit tard dans la nuit. C'est trop tard pour toi. La voix qui te rappelle chaque échec avec une précision diabolique. La voix qui compare ta vie à celle des autres et te déclare perdant. Ce ne sont pas tes pensées. Ce sont des injections démoniaques. Des flèches empoisonnées de l'accusateur. Il utilise la logique du hasard pour te convaincre que ton destin est scellé par tes erreurs passées. Il te dit, si Dieu avait un plan pour toi, tu n'aurais pas échoué si souvent. C'est le sommet de sa ruse. J'invoque Saint Benoît, le maître du silence et du discernement. Toi qui as su distinguer la voix de Dieu du sifflement du serpent. Je te demande de venir maintenant avec l'autorité du Christ. Viens avec le silence ardent de la présence de Dieu. Que ta présence impose le silence à toute voix qui n'est pas de Dieu. L'Écriture déclare dans 1 Roi 19:12 que le Seigneur n'était pas dans le vent, ni dans le tremblement de terre, ni dans le feu, mais dans le murmure d'une brise légère. Pour entendre ce murmure, il faut que les autres bruits cessent. Par le pouvoir de la croix de Saint Benoît, je commande à toute voix accusatrice de se taire maintenant. Que le feu de la Pentecôte descende et ne brûle pas seulement les doutes, mais qu'il brûle les langues des esprits menteurs qui t'ont tourmenté. Que chaque mot de malédiction prononcé contre toi, par toi-même ou par d'autres, soit consumé par ce feu saint. Le miracle de la clarté mentale est en train de se produire. Le chaos dans tes pensées commence à se dissiper. Une paix que tu n'as pas ressentie depuis des années commence à s'installer. C'est le silence de Dieu qui prend la place du vacarme de l'enfer. C'est le signe que l'appel va bientôt être audible. Participe à ce miracle. Ordonne à ton âme de se taire et d'écouter. Le silence se fait en moi. Tu n'es pas en train de taper des mots sur un écran. Tu signes un décret spirituel. Tu allies ta volonté à celle de Dieu. Attention, l'ennemi va tenter de créer un nouveau chaos, une fausse urgence, une distraction. Ne le laisse pas faire. Reste concentré sur ce silence naissant. Protège-le. C'est le terrain saint où Dieu va te parler. L'ennemi a utilisé ton passé comme une ancre. Chaque erreur, chaque péché, chaque regret est un maillon de la chaîne qui te retient au fond de l'océan du désespoir. Il te rejoue constamment les scènes de tes pires moments. Il t'a convaincu que tu es défini par tes chutes, pas par ton potentiel en Christ. Il te fait croire que le hasard de tes mauvaises décisions a disqualifié la destinée que Dieu avait pour toi. C'est un mensonge. Rien ne peut annuler un appel divin. J'invoque maintenant la puissance de la croix de Saint Benoît. Cette croix n'est pas un simple bijou. C'est une arme de guerre spirituelle.
Sur cette croix sont inscrites les initiales des prières d'exorcisme. CSPB, Crux Sancti Patris Benedicti, Croix du Saint-Père Benoît. CSSML, Crux Sacra Sit Mihi Lux, que la Sainte Croix soit ma lumière. NDSMD, Non Draco Sit Mihi Dux, que le dragon ne soit pas mon guide. VRS, Vade Retro Satana, Arrière Satan. N. SMV, Nuncam suade mihi vana, ne me conseille jamais tes vanités. S.M.QL, Sainte Mala Quelibas, ce que tu offres, c'est le mal. IVB, Ipse venena bibas, bois toi-même tes poisons. Je décrète que la croix de Saint-Benoît devient maintenant un fer rouge ardent. Un fer chauffé par le feu du Saint-Esprit. Et ce fer vient marquer ton âme. Non pas pour te blesser, mais pour te revendiquer pour le Christ. Ce sceau divin brûle et pulvérise chaque maillon de la chaîne de ton passé. L'Écriture déclare dans Ésaïe 43:25, « C'est moi qui efface tes transgressions pour l'amour de moi, et je ne me souviendrai plus de tes péchés. » Le feu de Dieu est un feu qui purifie la mémoire de Dieu à ton sujet. Si Dieu choisit d'oublier, qui est le diable pour te le rappeler? Je commande au feu de la miséricorde divine, par l'intercession de Saint Benoît, de consumer les archives de tes échecs que l'ennemi garde contre toi. Que le sang de Jésus, activé par ce feu, lave chaque tache. Le miracle de la libération est en cours. Tu sens un poids qui se lève de tes épaules. C'est le poids de la culpabilité et de la honte qui se dissout dans la fournaise de l'amour divin. Ton passé n'est plus une autre. Il devient un témoignage de la puissance de restauration de Dieu. Prends autorité sur ton histoire. Ne la laisse plus te définir. Je suis libre par le feu. C'est une déclaration de guerre contre la tyrannie de la mémoire. Attention! L'ennemi va essayer de te rappeler une dernière fois tes fautes. Ne tombe pas dans le panneau. Quand il te rappelle ton passé, rappelle-lui son avenir dans le lac de feu. Sois sans pitié. Ton avenir t'apparaît comme un brouillard épais. Un territoire inconnu rempli de menaces potentielles. La peur de l'incertitude te paralyse. L'ennemi utilise ce brouillard pour te projeter des scénarios catastrophes. La maladie, la pauvreté, l'abandon. Il te dit que, puisque tout est hasard, le pire est probable. Cette anxiété te vole ton énergie. Elle t'empêche de faire le premier pas. Tu attends un plan détaillé, une carte complète de ta vie avant de bouger. Mais la foi ne fonctionne pas comme ça. J'invoque Saint Benoît, le bâtisseur, le pionnier. Celui qui a quitté le confort de Rome pour la solitude de Subiaco, sans savoir qu'il allait fonder un ordre qui sauverait la civilisation occidentale. Il n'avait pas de carte. Il avait une boussole, la voix de Dieu. Saint Benoît, je te demande d'intervenir maintenant, non pas comme un architecte qui donne tous les plans, mais comme un porteur de flambeaux dans la nuit. Que le feu divin que tu portes devienne un phare puissant. Un phare qui ne dissipe pas tout le brouillard d'un coup, mais qui perce les ténèbres juste assez pour révéler le prochain pas. L'Écriture déclare dans le psaume 119:105, « Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. » Dieu ne promet pas un projecteur pour toute la route. Il promet une lampe pour tes pieds.
Assez de lumière pour le pas que tu dois faire maintenant. Par l'autorité de Jésus-Christ, je commande au feu de l'appel de brûler le brouillard juste devant toi. Que la confusion sur ce que tu dois faire demain, la semaine prochaine, soit consumée. Qu'une instruction claire, simple et réalisable pour les prochaines 24 heures te soit révélée. Le miracle de la direction imminente se produit. L'angoisse du futur est remplacée par la concentration sur le présent. Tu ne reçois pas toute la stratégie, mais tu reçois l'ordre de marche pour aujourd'hui. C'est tout ce dont tu as besoin. Ton obéissance à ce premier pas débloquera la lumière pour le suivant. C'est un test de foi. Affirme que tu as reçu ta première instruction. Écris « Je vois mon prochain pas ». En écrivant cela, tu scelles ton engagement à obéir. Tu actives le principe de la foi en action. Attention. L'ennemi va tenter de te dire que ce pas est trop petit, trop insignifiant. Il va te dire que cela ne changera rien. C'est un mensonge. C'est par de petits actes d'obéissance que de grands destins sont bâtis. Fais ce pas. L'esprit du hasard n'est pas seulement une attaque personnelle. C'est souvent une forteresse générationnelle. Regarde ta lignée. Vois-tu un schéma de vie non accompli, des talents gaspillés, des destins qui ont déraillé? Des gens qui ont simplement subi leur vie au lieu de la diriger? Cet esprit d'aimlessness, de passivité face au destin, peut se transmettre de génération en génération. C'est une malédiction silencieuse. Une chape de plomb invisible qui pèse sur ta famille. On l'appelle malchance ou fatalité, mais son vrai nom est une forteresse démoniaque. Mais aujourd'hui, le feu est là pour purifier les racines. J'invoque Saint Benoît, le patriarche, le père d'une immense famille spirituelle. Toi qui as établi une règle, un ordre, une structure divine là où régnait le chaos barbare. Toi qui es un briseur de malédiction et un fondateur de bénédiction. Je t'appelle à te tenir dans la brèche pour cette lignée. Que le feu que tu portes descende maintenant, non seulement sur cette personne, mais le long de son arbre généalogique. Qu'il descende dans les racines du passé. Que ce feu divin agisse comme un agent purificateur. Je commande à ce feu de brûler toute semence de passivité, d'échec chronique, de manque de vision. L'Écriture déclare dans Ézéchiel 18:2, « Les pères ont mangé des raisins verts et les dents des enfants en ont été agacées. Je suis vivant, dit le Seigneur, l'Éternel. Vous n'aurez plus lieu de dire ce proverbe en Israël. » Le temps des malédictions transmises est révolu. Le temps de la bénédiction inaugurée est arrivé. Par la puissance du sang de l'agneau versé sur la croix, je brise l'emprise de tout héritage de hasard et de fatalité sur ta vie. Je déclare que tu es le commencement d'une nouvelle lignée. Une lignée de guerriers de la foi. Une lignée de réalisateurs de destin divin. Le miracle de la réinitialisation de la lignée a lieu. Tu n'es plus l'esclave de l'histoire de ta famille. Tu en deviens le rédempteur. La bénédiction qui commence avec toi va couler vers tes descendants. Le cycle est brisé. Saisis cette liberté prophétique. Déclare-le sur ta maison. Écris « Ma lignée est sanctifiée par le feu ». C'est un acte de gouvernement spirituel. Tu prends autorité sur ton héritage. Attention! L'ennemi tentera d'utiliser un membre de ta famille pour te rappeler qui tu es et d'où tu viens, pour te ramener à l'ancien chemin. Ne l'écoute pas.
Tu es une nouvelle création. Ton identité est en Christ, pas dans ton ADN terrestre. Jusqu'à présent, le feu a purifié. Il a fait fondre la glace. Il a fait taire les voix. Il a brûlé les chaînes. Il a percé le brouilleur. Il a purifié les racines. Maintenant, le feu change de nature. De purificateur, il devient un feu d'ignition. Le feu de la vocation. Ta vocation n'est pas une idée vague. C'est une mission spécifique, un rôle unique dans le royaume de Dieu que toi seul peux remplir. L'ennemi t'a fait croire que tu n'avais rien de spécial à offrir. C'est son plus grand mensonge, car c'est en accomplissant ta mission que tu deviens sa plus grande menace. Le hasard te rendait inoffensif. La vocation te transforme en arme. J'invoque Saint Benoît, le maître des œuvres, l'organisateur du travail et de la prière. Ora et labora. Il n'était pas un mystique oisif. Il était un général spirituel qui équipait ses soldats pour le travail. Saint Benoît, par ton intercession, je demande au Saint-Esprit de libérer maintenant le feu d'activation. Que ce feu ne se contente plus de nettoyer le terrain. Qu'il l'enflamme. L'Écriture déclare dans 2 Timothée 1,6 « C'est pourquoi je t'exhorte à ranimer la flamme du don de Dieu que tu as reçu par l'imposition de mes mains. » Cette prière est une imposition des mains spirituelles. Le don est déjà en toi. Il a été étouffé par les cendres du doute et du hasard. Je commande au souffle de l'Esprit de souffler sur les braises de ta destinée. Que les dons spirituels que Dieu a placés en toi avant la fondation du monde s'enflamment maintenant. Le don de discernement. Le don de parole, de connaissance. Le don de foi. Le don de guérison. Le don d'encouragement. Le don de leadership. Qu'il s'active. Que tes talents naturels, ta créativité, ton intelligence soient maintenant sanctifiés et suralimentés par ce feu divin. Le miracle de la révélation de la mission se produit. Une idée claire de ce que tu es censé faire commence à émerger. Ce n'est plus une question. C'est une certitude. Une passion sainte que tu ne peux ignorer commence à brûler dans ton cœur. C'est le début de ta véritable vie. Réponds à l'appel. Accepte ta mission. Je reçois ma mission par le feu. Tu ne demandes plus. Tu reçois. Tu es passé de la supplication à la proclamation. Attention. Le confort de l'ancienne vie essayera de te retenir. La peur de l'inconnu essaiera de te faire reculer. Ne cède pas. La sécurité est une illusion. Ta seule vraie sécurité est au centre de la volonté de Dieu, même si ce centre est une fournaise ardente. Avance dans le feu. Le feu n'est plus seulement sur toi. Il est maintenant en toi. Il est devenu une colonne de feu intérieure. Un phare permanent qui ne peut être éteint. L'âge du hasard est terminé pour toi. L'ère de la collaboration divine a commencé. Tu n'es plus une victime des circonstances. Tu es un créateur de circonstances sous l'autorité de Dieu. Chaque jour, à partir de maintenant, n'est plus un accident qui attend de se produire. C'est une page blanche sur laquelle tu vas écrire l'histoire de ton salut et de celui des autres avec l'encre de feu de l'Esprit Saint.
Saint Benoît ne se retire pas. Il marche désormais à tes côtés comme un mentor et un protecteur. Sa présence est un rappel constant que la discipline et la prière sont le combustible qui maintient ce feu allumé. Ne néglige pas la prière. Ne néglige pas la méditation de la parole de Dieu. Ce sont les bûches que tu dois jeter chaque jour dans le foyer de ton âme. L'Écriture déclare dans Romains 8:28, « Nous savons, du reste, que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. » Le mot « hasard » est effacé de ton dictionnaire spirituel. Même les épreuves, les défis, les attaques qui viendront ne seront plus des événements aléatoires. Ce seront des opportunités orchestrées par Dieu pour te renforcer, te façonner et augmenter l'intensité de ton feu. Tu es entré dans une nouvelle réalité. Une réalité où tout a un sens. Tout. Chaque rencontre. Chaque conversation. Chaque défi. Rien n'est gaspillé dans l'économie de Dieu. Je commande à tes yeux spirituels de s'ouvrir complètement à cette nouvelle grille de lecture. Je commande à ton intelligence d'être illuminée par la sagesse d'en haut. Que tu puisses voir la main de Dieu dans les détails de ta vie quotidienne. Le miracle final est la transformation de ta perception. Tu ne vois plus le monde de la même manière. Tu le vois avec les yeux de la foi, les yeux de la destinée. Et quand tu te regardes dans le miroir, tu ne vois plus un survivant de la malchance. Tu vois un guerrier de la lumière, marqué par le feu, appelé par Dieu et commissionné pour une grande œuvre. Cette prière n'est pas une fin. C'est un commencement. C'est la cérémonie de ton ordination. L'allumage de ta torche. Maintenant va. Va et mets le feu au monde. Ta présence doit apporter la chaleur là où il y a le froid. La lumière là où il y a les ténèbres. L'ordre là où il y a le chaos. C'est l'héritage de Saint Benoît. C'est maintenant ta mission. Prends une décision finale et irrévocable. Scelle cet engagement dans le ciel et sur la terre. Écris-le une dernière fois, comme un serment d'allégeance à ton roi. Le feu de l'appel brûle en moi pour toujours. Que chaque parole de cette prière soit scellée dans ton esprit, ton âme et ton corps par le sang de Jésus-Christ et par le sceau du Saint-Esprit. Que tout esprit de distraction, de doute ou de représailles soit maintenant lié et renvoyé dans l'abîme au nom de Jésus. Tu es protégé. Tu es appelé. Tu es équipé. La bataille est gagnée. La course commence. Amen. Il y a des moments dans l'histoire où le ciel intervient de manière décisive. Aujourd'hui est un de ces jours. Face à la tyrannie de ton égarement et de l'illusion du hasard, le ciel ne répond pas par un murmure, mais par un feu divin. Et Saint Benoît a été désigné comme le général de cette intervention divine pour révéler ton appel et briser l'illusion du hasard qui a gouverné ta vie. Ce n'est pas une coïncidence. C'est un rendez-vous divin. L'heure de la destinée a sonné. Tu sens cette chaleur qui monte dans ton âme. C'est le signe que l'opération a commencé. Tu as cru pendant des années que ta vie était une série d'accidents. Tu as pensé que tes souffrances étaient de la malchance. Tu as accepté que tes échecs étaient le fruit du hasard. C'était un mensonge. Un mensonge tissé par l'enfer pour te maintenir dans la passivité.
un mensonge conçu pour étouffer la flamme de ta vocation. Mais ce soir, le père des mensonges recule. Ce soir, la vérité éclate comme un incendie. Saint Benoît est ici, non pas comme une statue de plâtre, mais comme un guerrier de feu. Il marche dans le royaume spirituel. Il tient dans sa main non pas une règle de moine, mais un tisonnier ardent arraché à l'autel de Dieu. L'ennemi qui t'a murmuré que tu étais insignifiant va maintenant entendre le rugissement du ciel. Chaque porte fermée n'était pas un accident. C'était une préparation. Chaque trahison n'était pas de la malchance. C'était une formation. Chaque larme versée n'était pas vaine. Elle irriguait la terre pour la mission qui t'attend. L'ennemi t'a fait regarder le puzzle de ta vie et n'y voir que des pièces éparpillées. Mais Dieu, par la main de Saint Benoît, va maintenant assembler ce puzzle sous tes yeux. Et tu verras une image si glorieuse que tu pleureras de joie. L'appel est plus grand que tu ne l'imagines. La mission est plus urgente que tu ne le penses. Le temps du doute est terminé. Si tu crois que ce moment est pour toi, écris-le maintenant. Saint Benoît, agis en moi. Le froid du hasard a gelé ton cœur. Il t'a fait croire que tu n'étais qu'une feuille morte emportée par le vent. Sun. Send direction. Sans valeur. Tu regardes les autres avancer et tu te demandes pourquoi ta vie stagne. Ce n'est pas de la stagnation. C'est un champ de bataille spirituel où l'ennemi a érigé des forteresses de glace pour t'immobiliser. Il t'a isolé dans une prison de doute. Il t'a dit que personne ne se souciait de toi. Il a utilisé la solitude pour geler ton esprit combatif. Mais je te le dis, une chaleur se lève. Une fournaise s'allume. J'invoque maintenant la présence de combat de Saint Benoît. Toi, le patriarche des moines d'Occident, le maître de la discipline spirituelle. Toi qui as affronté le poison et les démons. Toi qui as commandé aux corbeaux. Je ne t'invoque pas pour la paix, mais pour la guerre. Je t'invoque pour que tu apportes le feu de l'Esprit Saint dans cette vie gelée. Que le feu que tu portais dans ton âme descende maintenant sur cette personne. L'Écriture déclare dans Jérémie 29, « Il y avait dans mon cœur comme un feu dévorant. » Que ce feu dévorant soit libéré maintenant. Qu'il commence à faire fondre les murs de glace de la solitude. Qu'il commence à faire fondre les chaînes de l'apathie. Par la puissance du Christ qui a vaincu le tombeau froid, je commande au feu de Saint Benoît de consumer toute trace de hasard dans ton esprit. Le miracle a commencé. Tu sens une chaleur dans ta poitrine. Ce n'est pas une émotion. C'est la présence tangible du ciel. C'est le début de la grande fonte. L'ennemi est en panique. Il voit ses structures de glace s'effondrer. Ne reste pas silencieux. Déclare ta foi avec audace. Écris « Je sens le feu ». C'est un acte prophétique. Tu donnes la permission au ciel d'augmenter l'intensité. Attention. L'ennemi va tenter de te faire douter de cette sensation. Il va te dire que c'est ton imagination. Rejette ce mensonge. Accroche-toi à cette chaleur. C'est la preuve que tu n'es plus seul. Maintenant, parlons des voix. Ces voix qui murmurent dans ton esprit tard dans la nuit. C'est trop tard pour toi.
La voix qui te rappelle chaque échec avec une précision diabolique. La voix qui compare ta vie à celle des autres et te déclare perdant. Ce ne sont pas tes pensées. Ce sont des injections démoniaques. Des flèches empoisonnées de l'accusateur. Il utilise la logique du hasard pour te convaincre que ton destin est scellé par tes erreurs passées. Il te dit, si Dieu avait un plan pour toi, tu n'aurais pas échoué si souvent. C'est le sommet de sa ruse. J'invoque Saint Benoît, le maître du silence et du discernement. Toi qui as su distinguer la voix de Dieu du sifflement du serpent. Je te demande de venir maintenant avec l'autorité du Christ. Viens avec le silence ardent de la présence de Dieu. Que ta présence impose le silence à toute voix qui n'est pas de Dieu. L'Écriture déclare dans 1 Roi 19:12 que le Seigneur n'était pas dans le vent, ni dans le tremblement de terre, ni dans le feu, mais dans le murmure d'une brise légère. Pour entendre ce murmure, il faut que les autres bruits cessent. Par le pouvoir de la croix de Saint Benoît, je commande à toute voix accusatrice de se taire maintenant. Que le feu de la Pentecôte descende et ne brûle pas seulement les doutes, mais qu'il brûle les langues des esprits menteurs qui t'ont tourmenté. Que chaque mot de malédiction prononcé contre toi, par toi-même ou par d'autres, soit consumé par ce feu saint. Le miracle de la clarté mentale est en train de se produire. Le chaos dans tes pensées commence à se dissiper. Une paix que tu n'as pas ressentie depuis des années commence à s'installer. C'est le silence de Dieu qui prend la place du vacarme de l'enfer. C'est le signe que l'appel va bientôt être audible. Participe à ce miracle. Ordonne à ton âme de se taire et d'écouter. Le silence se fait en moi. Tu n'es pas en train de taper des mots sur un écran. Tu signes un décret spirituel. Tu allies ta volonté à celle de Dieu. Attention, l'ennemi va tenter de créer un nouveau chaos, une fausse urgence, une distraction. Ne le laisse pas faire. Reste concentré sur ce silence naissant. Protège-le. C'est le terrain saint où Dieu va te parler. L'ennemi a utilisé ton passé comme une ancre. Chaque erreur, chaque péché, chaque regret est un maillon de la chaîne qui te retient au fond de l'océan du désespoir. Il te rejoue constamment les scènes de tes pires moments. Il t'a convaincu que tu es défini par tes chutes, pas par ton potentiel en Christ. Il te fait croire que le hasard de tes mauvaises décisions a disqualifié la destinée que Dieu avait pour toi. C'est un mensonge. Rien ne peut annuler un appel divin. J'invoque maintenant la puissance de la croix de Saint Benoît. Cette croix n'est pas un simple bijou. C'est une arme de guerre spirituelle. Sur cette croix sont inscrites les initiales des prières d'exorcisme. CSPB, Crux Sancti Patris Benedicti, Croix du Saint-Père Benoît. CSSML, Crux Sacra Sit Mihi Lux, que la Sainte Croix soit ma lumière. NDSMD, Non Draco Sit Mihi Dux, que le dragon ne soit pas mon guide. VRS, Vade Retro Satana, Arrière Satan. N, SMV, Nuncam suade mihi vana, ne me conseille jamais tes vanités. S.M.Q.L. Sainte Mala Quelibas, ce que tu offres, c'est le mal. I.V.B. Ipse venena bibas, bois toi-même tes poisons.
Je décrète que la croix de Saint Benoît devient maintenant un fer rouge ardent. Un fer chauffé par le feu du Saint-Esprit. Et ce fer vient marquer ton âme. Non pas pour te blesser, mais pour te revendiquer pour le Christ. Ce sceau divin brûle et pulvérise chaque maillon de la chaîne de ton passé. L'Écriture déclare dans Ésaïe 43, 25, « C'est moi qui efface tes transgressions pour l'amour de moi, et je ne me souviendrai plus de tes péchés. » Le feu de Dieu est un feu qui purifie la mémoire de Dieu à ton sujet. Si Dieu choisit d'oublier, qui est le diable pour te le rappeler? Je commande au feu de la miséricorde divine, par l'intercession de Saint Benoît, de consumer les archives de tes échecs que l'ennemi garde contre toi. Que le sang de Jésus, activé par ce feu, lave chaque tache. Le miracle de la libération est en cours. Tu sens un poids qui se lève de tes épaules. C'est le poids de la culpabilité et de la honte qui se dissout dans la fournaise de l'amour divin. Ton passé n'est plus une autre. Il devient un témoignage de la puissance de restauration de Dieu. Prends autorité sur ton histoire. Ne la laisse plus te définir. Je suis libre par le feu. C'est une déclaration de guerre contre la tyrannie de la mémoire. Attention! L'ennemi va essayer de te rappeler une dernière fois tes fautes. Ne tombe pas dans le panneau. Quand il te rappelle ton passé, rappelle-lui son avenir dans le lac de feu. Sois sans pitié. Ton avenir t'apparaît comme un brouillard épais. Un territoire inconnu rempli de menaces potentielles. La peur de l'incertitude te paralyse. L'ennemi utilise ce brouillard pour te projeter des scénarios catastrophes. La maladie, la pauvreté, l'abandon. Il te dit que puisque tout est hasard, le pire est probable. Cette anxiété te vole ton énergie. Elle t'empêche de faire le premier pas. Tu attends un plan détaillé, une carte complète de ta vie avant de bouger. Mais la foi ne fonctionne pas comme ça. J'invoque Saint Benoît, le bâtisseur, le pionnier. Celui qui a quitté le confort de Rome pour la solitude de Subiaco sans savoir qu'il allait fonder un ordre qui sauverait la civilisation occidentale. Il n'avait pas de carte. Il avait une boussole, la voix de Dieu. Saint Benoît, je te demande d'intervenir maintenant, non pas comme un architecte qui donne tous les plans, mais comme un porteur de flambeaux dans la nuit. Que le feu divin que tu portes devienne un phare puissant. Un phare qui ne dissipe pas tout le brouillard d'un coup, mais qui perce les ténèbres juste assez pour révéler le prochain pas. L'Écriture déclare dans le psaume 119, 105, « Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. » Dieu ne promet pas un projecteur pour toute la route. Il promet une lampe pour tes pieds. Assez de lumière pour le pas que tu dois faire maintenant. Par l'autorité de Jésus-Christ, je commande au feu de l'appel de brûler le brouillard juste devant toi. Que la confusion sur ce que tu dois faire demain, la semaine prochaine, soit consumée. Qu'une instruction claire, simple et réalisable pour les prochaines 24 heures te soit révélée. Le miracle de la direction imminente se produit. L'angoisse du futur est remplacée par la concentration sur le présent. Tu ne reçois pas toute la stratégie, mais tu reçois l'ordre de marche pour aujourd'hui. C'est tout ce dont tu as besoin. Ton obéissance à ce premier pas débloquera la lumière pour le suivant. C'est un test de foi. Affirme que tu as reçu ta première instruction. Écris « Je vois mon prochain pas ».
En écrivant cela, tu scelles ton engagement à obéir. Tu actives le principe de la foi en action. Attention. L'ennemi va tenter de te dire que ce pas est trop petit, trop insignifiant. Il va te dire que cela ne changera rien. C'est un mensonge. C'est par de petits actes d'obéissance que de grands destins sont bâtis. Fais ce pas. L'esprit du hasard n'est pas seulement une attaque personnelle. C'est souvent une forteresse générationnelle. Regarde ta lignée. Vois-tu un schéma de vie non accompli, des talents gaspillés, des destins qui ont déraillé? Des gens qui ont simplement subi leur vie au lieu de la diriger? Cet esprit d'aimlessness, de passivité face au destin, peut se transmettre de génération en génération. C'est une malédiction silencieuse. Une chape de plomb invisible qui pèse sur ta famille. On l'appelle malchance ou fatalité, mais son vrai nom est une forteresse démoniaque. Mais aujourd'hui, le feu est là pour purifier les racines. J'invoque Saint Benoît, le patriarche, le père d'une immense famille spirituelle. Toi qui as établi une règle, un ordre, une structure divine là où régnait le chaos barbare. Toi qui es un briseur de malédiction et un fondateur de bénédiction. Je t'appelle à te tenir dans la brèche pour cette lignée. Que le feu que tu portes descende maintenant, non seulement sur cette personne, mais le long de son arbre généalogique. Qu'il descende dans les racines du passé. Que ce feu divin agisse comme un agent purificateur. Je commande à ce feu de brûler toute semence de passivité, d'échec chronique, de manque de vision. L'Écriture déclare dans Ézéchiel 18:2, « Les pères ont mangé des raisins verts et les dents des enfants en ont été agacées. Je suis vivant, dit le Seigneur, l'Éternel. Vous n'aurez plus lieu de dire ce proverbe en Israël. » Le temps des malédictions transmises est révolu. Le temps de la bénédiction inaugurée est arrivé. Par la puissance du sang de l'agneau versé sur la croix, je brise l'emprise de tout héritage de hasard et de fatalité sur ta vie. Je déclare que tu es le commencement d'une nouvelle lignée. Une lignée de guerriers de la foi. Une lignée de réalisateurs de destin divin. Le miracle de la réinitialisation de la lignée a lieu. Tu n'es plus l'esclave de l'histoire de ta famille. Tu en deviens le rédempteur. La bénédiction qui commence avec toi va couler vers tes descendants. Le cycle est brisé. Saisis cette liberté prophétique. Déclare-le sur ta maison. Écris « Ma lignée est sanctifiée par le feu ». C'est un acte de gouvernement spirituel. Tu prends autorité sur ton héritage. Attention! L'ennemi tentera d'utiliser un membre de ta famille pour te rappeler qui tu es et d'où tu viens, pour te ramener à l'ancien chemin. Ne l'écoute pas. Tu es une nouvelle création. Ton identité est en Christ, pas dans ton ADN terrestre. Jusqu'à présent, le feu a purifié. Il a fait fondre la glace. Il a fait taire les voix. Il a brûlé les chaînes. Il a percé le brouilleur. Il a purifié les racines. Maintenant, le feu change de nature. De purificateur, il devient un feu d'ignition. Le feu de la vocation. Ta vocation n'est pas une idée vague. C'est une mission spécifique, un rôle unique dans le royaume de Dieu que toi seul peux remplir. L'ennemi t'a fait croire que tu n'avais rien de spécial à offrir. C'est son plus grand mensonge, car c'est en accomplissant ta mission que tu deviens sa plus grande menace.
le hasard te rendait inoffensif. La vocation te transforme en arme. J'invoque Saint Benoît, le maître des œuvres, l'organisateur du travail et de la prière. Ora et labora. Il n'était pas un mystique oisif. Il était un général spirituel qui équipait ses soldats pour le travail. Saint Benoît, par ton intercession, je demande au Saint-Esprit de libérer maintenant le feu d'activation. Que ce feu ne se contente plus de nettoyer le terrain. Qu'il l'enflamme. L'Écriture déclare dans 2 Timothée 1,6 « C'est pourquoi je t'exhorte à ranimer la flamme du don de Dieu que tu as reçu par l'imposition de mes mains. » Cette prière est une imposition des mains spirituelles. Le don est déjà en toi. Il a été étouffé par les cendres du doute et du hasard. Je commande au souffle de l'Esprit de souffler sur les braises de ta destinée. Que les dons spirituels que Dieu a placés en toi avant la fondation du monde s'enflamment maintenant. Le don de discernement. Le don de parole, de connaissance. Le don de foi. Le don de guérison. Le don d'encouragement. Le don de leadership. Qu'il s'active. Que tes talents naturels, ta créativité, ton intelligence soient maintenant sanctifiés et suralimentés par ce feu divin. Le miracle de la révélation de la mission se produit. Une idée claire de ce que tu es censé faire commence à émerger. Ce n'est plus une question. C'est une certitude. Une passion sainte que tu ne peux ignorer commence à brûler dans ton cœur. C'est le début de ta véritable vie. Réponds à l'appel. Accepte ta mission. Je reçois ma mission par le feu. Tu ne demandes plus? Tu reçois. Tu es passé de la supplication à la proclamation. Attention. Le confort de l'ancienne vie essaiera de te retenir. La peur de l'inconnu essaiera de te faire reculer. Ne cède pas. La sécurité est une illusion. Ta seule vraie sécurité est au centre de la volonté de Dieu, même si ce centre est une fournaise ardente. Avance dans le feu. Le feu n'est plus seulement sur toi. Il est maintenant en toi. Il est devenu une colonne de feu intérieure. Un phare permanent qui ne peut être éteint. L'âge du hasard est terminé pour toi. L'ère de la collaboration divine a commencé. Tu n'es plus une victime des circonstances. Tu es un créateur de circonstances sous l'autorité de Dieu. Chaque jour, à partir de maintenant, n'est plus un accident qui attend de se produire. C'est une page blanche sur laquelle tu vas écrire l'histoire de ton salut et de celui des autres avec l'encre de feu de l'Esprit Saint. Saint Benoît ne se retire pas. Il marche désormais à tes côtés comme un mentor et un protecteur. Sa présence est un rappel constant que la discipline et la prière sont le combustible qui maintient ce feu allumé. Ne néglige pas la prière. Ne néglige pas la méditation de la parole de Dieu. Ce sont les bûches que tu dois jeter chaque jour dans le foyer de ton âme. L'Écriture déclare dans Romains 8:28, « Nous savons, du reste, que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. » Le mot « hasard » est effacé de ton dictionnaire spirituel. Même les épreuves, les défis, les attaques qui viendront ne seront plus des événements aléatoires. Ce seront des opportunités orchestrées par Dieu pour te renforcer,
te façonner et augmenter l'intensité de ton feu. Tu es entré dans une nouvelle réalité. Une réalité où tout a un sens. Tout. Chaque rencontre. Chaque conversation. Chaque défi. Rien n'est gaspillé dans l'économie de Dieu. Je commande à tes yeux spirituels de s'ouvrir complètement à cette nouvelle grille de lecture. Je commande à ton intelligence d'être illuminée par la sagesse d'en haut. Que tu puisses voir la main de Dieu dans les détails de ta vie quotidienne. Le miracle final est la transformation de ta perception. Tu ne vois plus le monde de la même manière. Tu le vois avec les yeux de la foi, les yeux de la destinée. Et quand tu te regardes dans le miroir, tu ne vois plus un survivant de la malchance. Tu vois un guerrier de la lumière, marqué par le feu, appelé par Dieu et commissionné pour une grande œuvre. Cette prière n'est pas une fin. C'est un commencement. C'est la cérémonie de ton ordination. L'allumage de ta torche. Maintenant va. Va et mets le feu au monde. Ta présence doit apporter la chaleur là où il y a le froid. La lumière là où il y a les ténèbres. L'ordre là où il y a le chaos. C'est l'héritage de Saint Benoît. C'est maintenant ta mission. Prends une décision finale et irrévocable. Scelle cet engagement dans le ciel et sur la terre. Écris-le une dernière fois, comme un serment d'allégeance à ton roi. Le feu de l'appel brûle en moi pour toujours. Que chaque parole de cette prière soit scellée dans ton esprit, ton âme et ton corps par le sang de Jésus-Christ et par le sceau du Saint-Esprit. Que tout esprit de distraction, de doute ou de représailles soit maintenant lié et renvoyé dans l'abîme au nom de Jésus. Tu es protégé. Tu es appelé. Tu es équipé. La bataille est gagnée. La course commence. Amen. Il y a des moments dans l'histoire où le ciel intervient de manière décisive. Aujourd'hui est un de ces jours. Face à la tyrannie de ton égarement et de l'illusion du hasard, le ciel ne répond pas par un murmure, mais par un feu divin. Et Saint Benoît a été désigné comme le général de cette intervention divine pour révéler ton appel et briser l'illusion du hasard qui a gouverné ta vie. Ce n'est pas une coïncidence. C'est un rendez-vous divin. L'heure de la destinée a sonné. Tu sens cette chaleur qui monte dans ton âme. C'est le signe que l'opération a commencé. Tu as cru pendant des années que ta vie était une série d'accidents. Tu as pensé que tes souffrances étaient de la malchance. Tu as accepté que tes échecs étaient le fruit du hasard. C'était un mensonge. Un mensonge tissé par l'enfer pour te maintenir dans la passivité. Un mensonge conçu pour étouffer la flamme de ta vocation. Mais ce soir, le père des mensonges recule. Ce soir, la vérité éclate comme un incendie. Saint Benoît est ici, non pas comme une statue de plâtre, mais comme un guerrier de feu. Il marche dans le royaume spirituel. Il tient dans sa main non pas une règle de moine, mais un tisonnier ardent arraché à l'autel de Dieu. L'ennemi qui t'a murmuré que tu étais insignifiant va maintenant entendre le rugissement du ciel. Chaque porte fermée n'était pas un accident. C'était une préparation. Chaque trahison n'était pas de la malchance. C'était une formation. Chaque larme versée n'était pas vaine. Elle irriguait la terre pour la mission qui t'attend.
L'ennemi t'a fait regarder le puzzle de ta vie et n'y voir que des pièces éparpillées. Mais Dieu, par la main de Saint Benoît, va maintenant assembler ce puzzle sous tes yeux. Et tu verras une image si glorieuse que tu pleureras de joie. L'appel est plus grand que tu ne l'imagines. La mission est plus urgente que tu ne le penses. Le temps du doute est terminé. Si tu crois que ce moment est pour toi, écris-le maintenant. Saint Benoît, agis en moi. Le froid du hasard a gelé ton cœur. Il t'a fait croire que tu n'étais qu'une feuille morte emportée par le vent. Sun. Send direction. Sans valeur. Tu regardes les autres avancer et tu te demandes pourquoi ta vie stagne. Ce n'est pas de la stagnation. C'est un champ de bataille spirituel où l'ennemi a érigé des forteresses de glace pour t'immobiliser. Il t'a isolé dans une prison de doute. Il t'a dit que personne ne se souciait de toi. Il a utilisé la solitude pour geler ton esprit combatif. Mais je te le dis, une chaleur se lève. Une fournaise s'allume. J'invoque maintenant la présence de combat de Saint Benoît. Toi, le patriarche des moines d'Occident, le maître de la discipline spirituelle. Toi qui as affronté le poison et les démons. Toi qui as commandé aux corbeaux. Je ne t'invoque pas pour la paix, mais pour la guerre. Je t'invoque pour que tu apportes le feu de l'Esprit Saint dans cette vie gelée. Que le feu que tu portais dans ton âme descende maintenant sur cette personne. L'Écriture déclare dans Jérémie 29, « Il y avait dans mon cœur comme un feu dévorant. » Que ce feu dévorant soit libéré maintenant. Qu'il commence à faire fondre les murs de glace de la solitude. Qu'il commence à faire fondre les chaînes de l'apathie. Par la puissance du Christ qui a vaincu le tombeau froid, je commande au feu de Saint Benoît de consumer toute trace de hasard dans ton esprit. Le miracle a commencé. Tu sens une chaleur dans ta poitrine. Ce n'est pas une émotion. C'est la présence tangible du ciel. C'est le début de la grande fonte. L'ennemi est en panique. Il voit ses structures de glace s'effondrer. Ne reste pas silencieux. Déclare ta foi avec audace. Écris « Je sens le feu ». C'est un acte prophétique. Tu donnes la permission au ciel d'augmenter l'intensité. Attention. L'ennemi va tenter de te faire douter de cette sensation. Il va te dire que c'est ton imagination. Rejette ce mensonge. Accroche-toi à cette chaleur. C'est la preuve que tu n'es plus seul. Maintenant, parlons des voix. Ces voix qui murmurent dans ton esprit tard dans la nuit. C'est trop tard pour toi. La voix qui te rappelle chaque échec avec une précision diabolique. La voix qui compare ta vie à celle des autres et te déclare perdant. Ce ne sont pas tes pensées. Ce sont des injections démoniaques. Des flèches empoisonnées de l'accusateur. Il utilise la logique du hasard pour te convaincre que ton destin est scellé par tes erreurs passées. Il te dit, si Dieu avait un plan pour toi, tu n'aurais pas échoué si souvent. C'est le sommet de sa ruse. J'invoque Saint Benoît, le maître du silence et du discernement. Toi qui as su distinguer la voix de Dieu du sifflement du serpent. Je te demande de venir maintenant avec l'autorité du Christ. Viens avec le silence ardent de la présence de Dieu. Que ta présence impose le silence à toute voix qui n'est pas de Dieu.
L'Écriture déclare dans 1 Roi 19:12 que le Seigneur n'était pas dans le vent, ni dans le tremblement de terre, ni dans le feu, mais dans le murmure d'une brise légère. Pour entendre ce murmure, il faut que les autres bruits cessent. Par le pouvoir de la croix de Saint Benoît, je commande à toute voix accusatrice de se taire maintenant. Que le feu de la Pentecôte descende et ne brûle pas seulement les doutes, mais qu'il brûle les langues des esprits menteurs qui t'ont tourmenté. Que chaque mot de malédiction prononcé contre toi, par toi-même ou par d'autres, soit consumé par ce feu saint. Le miracle de la clarté mentale est en train de se produire. Le chaos dans tes pensées commence à se dissiper. Une paix que tu n'as pas ressentie depuis des années commence à s'installer. C'est le silence de Dieu qui prend la place du vacarme de l'enfer. C'est le signe que l'appel va bientôt être audible. Participe à ce miracle. Ordonne à ton âme de se taire et d'écouter. Le silence se fait en moi. Tu n'es pas en train de taper des mots sur un écran. Tu signes un décret spirituel. Tu allies ta volonté à celle de Dieu. Attention, l'ennemi va tenter de créer un nouveau chaos, une fausse urgence, une distraction. Ne le laisse pas faire. Reste concentré sur ce silence naissant. Protège-le. C'est le terrain saint où Dieu va te parler. L'ennemi a utilisé ton passé comme une ancre. Chaque erreur, chaque péché, chaque regret est un maillon de la chaîne qui te retient au fond de l'océan du désespoir. Il te rejoue constamment les scènes de tes pires moments. Il t'a convaincu que tu es défini par tes chutes, pas par ton potentiel en Christ. Il te fait croire que le hasard de tes mauvaises décisions a disqualifié la destinée que Dieu avait pour toi. C'est un mensonge. Rien ne peut annuler un appel divin. J'invoque maintenant la puissance de la croix de Saint Benoît. Cette croix n'est pas un simple bijou. C'est une arme de guerre spirituelle. Sur cette croix sont inscrites les initiales des prières d'exorcisme. CSPB, Crux Sancti Patris Benedicti, Croix du Saint-Père Benoît. CSSML, Crux Sacra Sit Mihi Lux, que la Sainte Croix soit ma lumière. NDSMD, Non Draco Sit Mihi Dux, que le dragon ne soit pas mon guide. VRS, Vade Retro Satana, Arrière Satan. N, SMV, Nuncam suade mihi vana, ne me conseille jamais tes vanités. S.M.Q.L. Sainte Mala Quelibas, ce que tu offres, c'est le mal. I.V.B. Ipse venena bibas, bois toi-même tes poisons. Je décrète que la croix de Saint Benoît devient maintenant un fer rouge ardent. Un fer chauffé par le feu du Saint-Esprit. Et ce fer vient marquer ton âme. Non pas pour te blesser, mais pour te revendiquer pour le Christ. Ce sceau divin brûle et pulvérise chaque maillon de la chaîne de ton passé. L'Écriture déclare dans Ésaïe 43:25, « C'est moi, moi qui efface tes transgressions pour l'amour de moi, et je ne me souviendrai plus de tes péchés. » Le feu de Dieu est un feu qui purifie la mémoire de Dieu à ton sujet. Si Dieu choisit d'oublier, qui est le diable pour te le rappeler? Je commande au feu de la miséricorde divine, par l'intercession de Saint Benoît, de consumer les archives de tes échecs que l'ennemi garde contre toi. Que le sang de Jésus, activé par ce feu, lave chaque tache.
Le miracle de la libération est en cours. Tu sens un poids qui se lève de tes épaules. C'est le poids de la culpabilité et de la honte qui se dissout dans la fournaise de l'amour divin. Ton passé n'est plus une autre. Il devient un témoignage de la puissance de restauration de Dieu. Prends autorité sur ton histoire. Ne la laisse plus te définir. Je suis libre par le feu. C'est une déclaration de guerre contre la tyrannie de la mémoire. Attention! L'ennemi va essayer de te rappeler une dernière fois tes fautes. Ne tombe pas dans le panneau. Quand il te rappelle ton passé, rappelle-lui son avenir dans le lac de feu. Sois sans pitié. Ton avenir t'apparaît comme un brouillard épais. Un territoire inconnu rempli de menaces potentielles. La peur de l'incertitude te paralyse. L'ennemi utilise ce brouillard pour te projeter des scénarios catastrophes. La maladie, la pauvreté, l'abandon. Il te dit que puisque tout est hasard, le pire est probable. Cette anxiété te vole ton énergie. Elle t'empêche de faire le premier pas. Tu attends un plan détaillé, une carte complète de ta vie avant de bouger. Mais la foi ne fonctionne pas comme ça. J'invoque Saint Benoît, le bâtisseur, le pionnier. Celui qui a quitté le confort de Rome pour la solitude de Subiaco sans savoir qu'il allait fonder un ordre qui sauverait la civilisation occidentale. Il n'avait pas de carte. Il avait une boussole, la voix de Dieu. Saint Benoît, je te demande d'intervenir maintenant, non pas comme un architecte qui donne tous les plans, mais comme un porteur de flambeaux dans la nuit. Que le feu divin que tu portes devienne un phare puissant. Un phare qui ne dissipe pas tout le brouillard d'un coup, mais qui perce les ténèbres juste assez pour révéler le prochain pas. L'Écriture déclare dans le psaume 119-105 « Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. » Dieu ne promet pas un projecteur pour toute la route. Il promet une lampe pour tes pieds. Assez de lumière pour le pas que tu dois faire maintenant. Par l'autorité de Jésus-Christ, je commande au feu de l'appel de brûler le brouillard juste devant toi. Que la confusion sur ce que tu dois faire demain, la semaine prochaine, soit consumée. Qu'une instruction claire, simple et réalisable pour les prochaines 24 heures te soit révélée. Le miracle de la direction imminente se produit. L'angoisse du futur est remplacée par la concentration sur le présent. Tu ne reçois pas toute la stratégie, mais tu reçois l'ordre de marche pour aujourd'hui. C'est tout ce dont tu as besoin. Ton obéissance à ce premier pas débloquera la lumière pour le suivant. C'est un test de foi. Affirme que tu as reçu ta première instruction. Écris « Je vois mon prochain pas ». En écrivant cela, tu scelles ton engagement à obéir. Tu actives le principe de la foi en action. Attention! L'ennemi va tenter de te dire que ce pas est trop petit, trop insignifiant. Il va te dire que cela ne changera rien. C'est un mensonge. C'est par de petits actes d'obéissance que de grands destins sont bâtis. Fais ce pas. L'esprit du hasard n'est pas seulement une attaque personnelle. C'est souvent une forteresse générationnelle. Regarde ta lignée. Vois-tu un schéma de vie non accompli, des talents gaspillés, des destins qui ont déraillé? Des gens qui ont simplement subi leur vie au lieu de la diriger? Cet esprit d'aimlessness, de passivité face au destin, peut se transmettre de génération en génération. C'est une malédiction silencieuse.
une chape de plomb invisible qui pèse sur ta famille. On l'appelle malchance ou fatalité, mais son vrai nom est une forteresse démoniaque. Mais aujourd'hui, le feu est là pour purifier les racines. J'invoque Saint Benoît, le patriarche, le père d'une immense famille spirituelle. Toi qui as établi une règle, un ordre, une structure divine là où régnait le chaos barbare. Toi qui es un briseur de malédiction et un fondateur de bénédiction. Je t'appelle à te tenir dans la brèche pour cette lignée. Que le feu que tu portes descende maintenant, non seulement sur cette personne, mais le long de son arbre généalogique. Qu'il descende dans les racines du passé. Que ce feu divin agisse comme un agent purificateur. Je commande à ce feu de brûler toute semence de passivité, d'échec chronique, de manque de vision. L'Écriture déclare dans Ézéchiel 18:2, « Les pères ont mangé des raisins verts et les dents des enfants en ont été agacées. Je suis vivant, dit le Seigneur, l'Éternel. Vous n'aurez plus lieu de dire ce proverbe en Israël. » Le temps des malédictions transmises est révolu. Le temps de la bénédiction inaugurée est arrivé. Par la puissance du sang de l'agneau versé sur la croix, je brise l'emprise de tout héritage de hasard et de fatalité sur ta vie. Je déclare que tu es le commencement d'une nouvelle lignée. Une lignée de guerriers de la foi. Une lignée de réalisateurs de destin divin. Le miracle de la réinitialisation de la lignée a lieu. Tu n'es plus l'esclave de l'histoire de ta famille. Tu en deviens le rédempteur. La bénédiction qui commence avec toi va couler vers tes descendants. Le cycle est brisé. Saisis cette liberté prophétique. Déclare-le sur ta maison. Écris « Ma lignée est sanctifiée par le feu ». C'est un acte de gouvernement spirituel. Tu prends autorité sur ton héritage. Attention! L'ennemi tentera d'utiliser un membre de ta famille pour te rappeler qui tu es et d'où tu viens, pour te ramener à l'ancien chemin. Ne l'écoute pas. Tu es une nouvelle création. Ton identité est en Christ, pas dans ton ADN terrestre. Jusqu'à présent, le feu a purifié. Il a fait fondre la glace. Il a fait taire les voix. Il a brûlé les chaînes. Il a percé le brouilleur. Il a purifié les racines. Maintenant, le feu change de nature. De purificateur, il devient un feu d'ignition. Le feu de la vocation. Ta vocation n'est pas une idée vague. C'est une mission spécifique, un rôle unique dans le royaume de Dieu que toi seul peux remplir. L'ennemi t'a fait croire que tu n'avais rien de spécial à offrir. C'est son plus grand mensonge, car c'est en accomplissant ta mission que tu deviens sa plus grande menace. Le hasard te rendait inoffensif. La vocation te transforme en arme. J'invoque Saint Benoît, le maître des œuvres, l'organisateur du travail et de la prière. Ora et labora. Il n'était pas un mystique oisif. Il était un général spirituel qui équipait ses soldats pour le travail. Saint Benoît, par ton intercession, je demande au Saint-Esprit de libérer maintenant le feu d'activation. Que ce feu ne se contente plus de nettoyer le terrain. Qu'il l'enflamme. L'Écriture déclare dans 2 Timothée 1:6, « C'est pourquoi je t'exhorte à ranimer la flamme du don de Dieu que tu as reçu par l'imposition de mes mains. » Cette prière est une imposition des mains spirituelles. Le don est déjà en toi.
Il a été étouffé par les cendres du doute et du hasard. Je commande au souffle de l'Esprit de souffler sur les braises de ta destinée. Que les dons spirituels que Dieu a placés en toi avant la fondation du monde s'enflamment maintenant. Le don de discernement. Le don de parole, de connaissance. Le don de foi. Le don de guérison. Le don d'encouragement. Le don de leadership. Qu'il s'active. Que tes talents naturels, ta créativité, ton intelligence soient maintenant sanctifiés et suralimentés par ce feu divin. Le miracle de la révélation de la mission se produit. Une idée claire de ce que tu es censé faire commence à émerger. Ce n'est plus une question. C'est une certitude. Une passion sainte que tu ne peux ignorer commence à brûler dans ton cœur. C'est le début de ta véritable vie. Réponds à l'appel. Accepte ta mission. Je reçois ma mission par le feu. Tu ne demandes plus? Tu reçois. Tu es passé de la supplication à la proclamation. Attention. Le confort de l'ancienne vie essayera de te retenir. La peur de l'inconnu essaiera de te faire reculer. Ne cède pas. La sécurité est une illusion. Ta seule vraie sécurité est au centre de la volonté de Dieu, même si ce centre est une fournaise ardente. Avance dans le feu. Le feu n'est plus seulement sur toi. Il est maintenant en toi. Il est devenu une colonne de feu intérieure. Un phare permanent qui ne peut être éteint. L'âge du hasard est terminé pour toi. L'ère de la collaboration divine a commencé. Tu n'es plus une victime des circonstances. Tu es un créateur de circonstances sous l'autorité de Dieu. Chaque jour, à partir de maintenant, n'est plus un accident qui attend de se produire. C'est une page blanche sur laquelle tu vas écrire l'histoire de ton salut et de celui des autres avec l'encre de feu de l'Esprit Saint. Saint Benoît ne se retire pas. Il marche désormais à tes côtés comme un mentor et un protecteur. Sa présence est un rappel constant que la discipline et la prière sont le combustible qui maintient ce feu allumé. Ne néglige pas la prière. Ne néglige pas la méditation de la parole de Dieu. Ce sont les bûches que tu dois jeter chaque jour dans le foyer de ton âme. L'Écriture déclare dans Romains 8:28, « Nous savons, du reste, que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. » Le mot « hasard » est effacé de ton dictionnaire spirituel. Même les épreuves, les défis, les attaques qui viendront ne seront plus des événements aléatoires. Ce seront des opportunités orchestrées par Dieu pour te renforcer, te façonner et augmenter l'intensité de ton feu. Tu es entré dans une nouvelle réalité. Une réalité où tout a un sens. Tout. Chaque rencontre. Chaque conversation. Chaque défi. Rien n'est gaspillé dans l'économie de Dieu. Je commande à tes yeux spirituels de s'ouvrir complètement à cette nouvelle grille de lecture. Je commande à ton intelligence d'être illuminée par la sagesse d'en haut. Que tu puisses voir la main de Dieu dans les détails de ta vie quotidienne. Le miracle final est la transformation de ta perception. Tu ne vois plus le monde de la même manière. Tu le vois avec les yeux de la foi, les yeux de la destinée. Et quand tu te regardes dans le miroir, tu ne vois plus un survivant de la malchance.
Tu vois un guerrier de la lumière, marqué par le feu, appelé par Dieu et commissionné pour une grande œuvre. Cette prière n'est pas une fin. C'est un commencement. C'est la cérémonie de ton ordination. L'allumage de ta torche. Maintenant va. Va et mets le feu au monde. Ta présence doit apporter la chaleur là où il y a le froid. La lumière là où il y a les ténèbres. L'ordre là où il y a le chaos. C'est l'héritage de Saint-Benoît. C'est maintenant ta mission. Prends une décision finale et irrévocable. Scelle cet engagement dans le ciel et sur la terre. Écris-le une dernière fois, comme un serment d'allégeance à ton roi. Le feu de l'appel brûle en moi pour toujours. Que chaque parole de cette prière soit scellée dans ton esprit, ton âme et ton corps par le sang de Jésus-Christ et par le sceau du Saint-Esprit. Que tout esprit de distraction, de doute ou de représailles soit maintenant lié et renvoyé dans l'abîme au nom de Jésus. Tu es protégé. Tu es appelé. Tu es équipé. La bataille est gagnée. La course commence. Amen.